Salut la victime! On se retrouve pour ce magnifique débrief. Hein. Magnifique victoire du Barça qui a battu Villarreal 5-1, c'est beau. Hein. Ah, c'est magnifique. Mais juste avant, on va parler du Real Madrid et de Mbappé, alias le dictateur. Ouais, Alors j'ai décidé, en fait, j'ai pris une résolution, c'est même pas une résolution. ouais, J'ai eu cette idée-là, je me suis dit, quand même, le mec, le Real Madrid, quand même, beaucoup de pénalty. oui, Mbappé, il marque beaucoup de pénalty. ouais, Donc j'ai dit, on va noter tout ça. Et à chaque match du Real Madrid et de Mbappé, ouais. on va mettre à jour, là, on va sur une feuille, on va mettre à jour. Par exemple, Mbappé, il a disputé tel nombre de matchs. Par exemple, là, il a disputé 10 matchs. Mhm, 8 matchs avec le Real Madrid et 2 matchs avec l'équipe de France, donc ça fait 10 buts, 10 matchs. mhm. Il a inscrit 6 buts. Bon, on passe décisif, ça compte pas, on s'en fout, on met pas dessus. 3 dont 3 buts et 3 buts sur penalty. Et 3 buts sur penalty et 3 buts, c'est ça. Et 3 Mhm, tapines. mhm. Peut-être que son but contre l'Atalanta Bergame, je sais pas si c'était un tapin, mais peu importe. Donc on va noter tout ça. Le Real Madrid, pareil, 8 matchs, 5 penalty. Donc là, on va commencer à noter tout ça. Donc je te laisse commencer en attendant. Pour moi, je vais prendre ces notes-là et je te laisse parler du match. Commencer à parler du match du Barça. Ouais, bah, le match du Barça, c'était un match très enlevé. Dès la 20e minute, ça commençait à aller de part et d'autre. Et puis, but de Lewandowski dans un premier temps et doublé sur sur un petit retourné de Lewandowski juste après. Et il y a eu deux buts refusés pour Villarreal, pour deux hors-jeu. C'est dommage parce que le but de Pepe était très très bien, très beau. Et donc et ensuite, ben le Barça a passé à la cinquième. Ils en ont planté trois en seconde mi-temps, je crois, c'est ça. Ça faisait 2-1 première mi-temps, 5-2 deuxième mi-temps. Donc c'était un beau match enlevé. Et je pensais que ça serait plus serré. Mais bon, de toute façon, il apparaît plus serré que le score ne l'indique. Donc voilà, c'est pour ce match. Un match où je mettrais 8 sur 10 au niveau de la qualité et à la prestation. C'était un match plaisant, hein, Johan. Match C'était un match plaisant, match plaisant. plaisant. Euh, Et je C'était un parle. très bon match, mais il y a eu quand même des trucs arbitrales un peu bizarres, des décisions arbitrales un peu bizarres. Ah, Non, mais on va y revenir petit à petit. Donc voilà, si tu veux parler un peu. Ouais, non, bah, je parle de tennis. non, 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 on parlera de ça On à la fin. parlera de tennis après, là, Attends, là, quoi. c'est moi, j'ai terminé. Le Real Madrid, attends, 8 matchs. Attends, mais quand même, le FC Barcelone aussi, c'est pas mal de pénalty, je trouve. Ouais, Hein. ouais, ouais, ouais. 8 matchs, 5 pénalty. Hein. Ouais, ouais. C'est, et Mbappé, donc du coup, quand tu fais un pourcentage, ça fait quand même 50% de ses buts, ce sont des pénaltys en fait. Oui, Et mais les marques. mais à chaque, de toute façon, je vais mettre à jour à chaque fois. On va faire une mise à jour et on fera un bilan et on calculera le tout. Ça, c'est un des notes très importantes, j'y tiens absolument. D'accord. On va garder ça au chaud. Ouais. Ça, c'est vraiment très important. Voilà. Ouais, ouais. Donc j'arrive, on va parler du match. Bah, la Liga est pour eux, clairement, la Liga est pour eux. Hein. Ouais, ouais. La Liga est pour eux. Non, vraiment magnifique match. Hein. Yamal, très bon, technique. Pablo Torre, incroyable. Hein. Il y avait pas Dani Olmo, il n'y avait pas Fermin Lopez. Mais bon, Pablo Torre est là. Un but, une passe décisive. Lewandowski, bon, enfin buteur. Hein. Quand même, il était temps qu'il remarque, quoi. Il était temps Oui, le qu'il marque des buts. deuxième but est pas mal, Mais hein. Le deuxième très but, grand c'est match. sur retourné. C'est ça. Ouais. Torre pour Lewandowski. Après, bon, le penalty, c'est Yamal qui lui a dit de tirer pour le triplé. Après, voilà, c'est comme ça, c'est les attaquants. Ils ont Mhm. l'âme, ils sont égoïstes. Ils ont cette âme-là, c'est Mhm. bloc. L'instinct du but. Voilà, il y a eu même un poteau de Yamal, frappe de Pedri. C'était compliqué à se décanter, tout ça. Bon, il y avait 0-0. Après, voilà, il y a eu 1-0, 2-0, 2-1. Tout de suite après, Nicolas Pepe, très grand match. Hein. Mhm. Vraiment, très, très grand match. Vraiment, le mec, c'est vraiment du gâchis, quoi. Un joueur comme ça, normalement, il doit jouer au Bayern Munich, il doit jouer à Liverpool, ce joueur-là. Mhm. Qu'est-ce qu'il fout à Villarreal, ce mec? Bon, bah, Baldé, finalement, n'a pas démarré le match aussi. Martin a été préféré à Baldé. Donc, ça veut dire que Baldé n'a pas la confiance totale d'Hansi Flick. Ouais, ouais, Et c'est ouais. quelque chose que je peux comprendre. Parce que Baldé peut faire beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je trouve qu'il ne prend pas assez de risques. Voilà, même si tu perds les duels, c'est pas grave, va au duel. Prends des initiatives, prends des risques. Mhm. Et c'est vrai que c'est souvent des passes en arrière. Eric Garcia au milieu de terrain, bon, d'accord. Eric Garcia qui a fait un match complètement catastrophique. Ouais. Ter Stegen a un magnifique arrêt. Hein.
Ouais. Il est sorti sur blessure au genou, tout comme Rodri. Ouais. Rodri, quand même, c'est des contre Arsenal, hein, on va parler vite fait de Manchester Arsenal. Arsenal qui a failli gagner, hein, même avec un carton rouge à 10 contre 11. Ouais, j'ai Ils eu viennent à, chaud pour mon pari. ouais, ils viennent à Etihad Stadium, ça aurait été de l'insolence, hein, ils n'ont pas gagné là-bas depuis longtemps. Ouais. Et ils viennent La toute dernière minute, premier de Premier League. dernière minute, égalisation de Manchester City. Haaland buteur une fois, voilà, magnifique Haaland buteur, c'est bien, je suis content. Ouais, bah on sait pourquoi t'es content. Ouais, voilà. Donc voilà. Ouais, parce que t'as gagné quand même des sous là cette fois-ci. Tu Ouais, t'es refait. ouais, ça y est, bah ouais. On est content, on est content, hein. Ouais, bon. Voilà, et Rafinha et Koundé, hein, j'ai aimé, hein, très belle qualité transversale. Rafinha, magnifique doublé, hein. Yamal, magnifique extérieur du pied pour Rafinha. Mhm. Et donc, ouais, Pépé a fait beaucoup de mal, hein, beaucoup de mal à Martin. Donc, en plus, tu vois que les joueurs de devant sont agréables à voir jouer, vraiment. C'est des joueurs techniques. Lewandowski aussi, magnifique qualité de technique, hein. Koundé lui a fait une magnifique passe, un Mhm. magnifique centre, Ah, il y a des beaux magnifique gestes contrôle. techniques Ouais, dans ce ouais. match. C'est son ballon le ballon qui colle au pied de Lewandowski, magnifique qualité de contrôle. Mais ça, le dictateur, il ne sait pas faire, tu vois. Le Mhm. dictateur, il sait pas faire. Bon, après, il a raté son penalty, il n'a pas pu marquer de double, de triplé, excusez-moi, mais bon, voilà, donc c'est ça. Mais Villarreal a commencé fort cette deuxième mi-temps, hein. Là, c'est ça que j'allais revenir. L'action de Nicolas Pepe hors jeu, ça n'a pas été vu à la VAR, mais jette-moi à la poubelle cette VAR de merde. Mhm. C'est bon, faut arrêter. Normalement, c'est pas hors jeu, hein. Pourquoi ça n'a pas été consulté à la VAR? Par contre, après, quand on est passé de 4-1 de Lewandowski à 3-2, ça aurait pu faire 3-2, mais malheureusement, là par contre, ouais, malheureusement pour Villarreal, bon, ça fait hors jeu. Bon, vraiment, il y avait hors jeu là, mais pas sûr que sur le but de Pépé, il y avait hors jeu, hein. Je suis pas sûr, je Il a suis pas été sûr. couvert par Ouais, je Diego suis pas sûr. Martinez, je pense pas, hein. Après, c'était du 50-50, hein, Villarreal frappait. C'est un peu comme Gérone, hein, le Barça qui subit, mais au final, le Barça s'en sort. Bon, après, tu peux pas avoir tout le temps des temps forts dans chaque match. Le Barça a su gérer ses temps faibles finalement et a su une nouvelle fois gagner. Le Barça a la recette en Liga en tout cas. Pour la Ligue des Ouais. Champions, c'est différent, mais pour la Liga, voilà. Et bon, après, voilà, le Barça quand même a une très belle 6 matchs, 21 buts, 4 buts par match en moyenne. Voilà, c'est ça, hein, 21 buts. Ils encaissent aussi, 21. tu me Ils diras, encaissent mais. aussi, voilà. Mhm. Mais non, c'est vrai, ça marque des buts. Et Villarreal, quand même, s'est procuré bon nombre d'occasions. Mais au final, tu retiens le score qui fait 5-1. Donc voilà, ça fait 5-1, Manita. Et donc, ouais, magnifique Barça. Je dirais pas jusque-là, mais très grand favori pour la Ligue 1 en tout cas. Ouais, Euh, ouais. donc, c'est à peu près tout pour ce match. Et le Barça qui se rassure après sa défaite face à Monaco. On va vite fait parler d'Haaland quand même. Haaland qui égalise un record de Cristiano Ronaldo. Lequel? Donc je vais vous dire ça. Erling Haaland égale Cristiano Ronaldo en devenant le joueur le plus rapide à inscrire 100 buts pour un club. Donc il a inscrit son centième but avec Manchester City pour son 105e match. C'est aussi rapide que Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid. Donc phénoménal. Donc Erling Haaland avec Manchester City 100 buts en 105 matchs. Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid 100 buts en 150 matchs. 105 matchs. Par contre, je ne sais pas si dans ce 105e match, Cristiano Ronaldo avait marqué plus que 100 buts. Peut-être qu'il s'est arrêté à 100 buts. Mais Erling Mhm. Haaland, en tout cas, en 105 matchs, s'est arrêté avec Manchester City. S'est arrêté à 100 buts. Ouais. Ça Donc, a dit difficile de faire mieux maintenant, hein. ouais, non, c'est là que tu te dis quand même que Cristiano Ronaldo a fixé la barre haute, hein. Ouais, Il a mis la ouais. barre haute. Pourtant, Erling Haaland, c'est un joueur, il est monstrueux. Ouais, Il est incroyable, le mec. Et tu comprends mieux pourquoi Cristiano Ronaldo a gagné beaucoup de ballons d'or, 5 ballons d'or. Mhm. Non, vraiment, c'est. Voilà, donc. Sinon, Stuttgart a pulvérisé Dortmund 5-1. Mhm. Undav en forme, hein, lui qui a Ah, marqué ils ont du contre le Real mal Madrid. Dortmund à l'extérieur contre Stuttgart. Bayer Leverkusen Ils sont souvent battus par Stuttgart. Qui a gagné 4-3, hein, face à Ouais, Wolfsburg c'était dans le chaud, hein. conditionnel. C'était chaud. Et donc, ouais, c'est à peu près tout pour moi. T'as d'autres choses à dire, peut-être Je vais parler un peu de tennis. Ouais, vas-y, ouais. Je parlais de la tournée asiatique. Alors, les finales, je les connais pas trop, mais je sais qu'il y a que les joueurs chinois performent là en ce moment dans la Ah, tournée asiatique. excuse-moi. Ouais. Attends, je termine. Tournée asiatique. Et il y a Yang Mingmu qui a dû abandonner. C'est le seul couac dans le tennis chinois. Sinon, on a vu Shang performer contre Bublik, qui a battu Bublik. Bu qui est en demi-finale ou en finale, je crois, d'un tournoi à Chengdu ou à Hangzhou. Et un troisième larron, Shang, Bu et Zheng. Zheng aussi qui
qui a performé. Donc le tennis chinois est un tennis émergent et qui va monter dans les années qui viennent. Il n'y a plus que le tennis de table en Chine, il y a aussi le tennis qui commence à monter. Chez les femmes, c'était déjà le cas avec Nali, et elle a fait des émules avec d'autres joueuses. Mais là, pour le tennis masculin, maintenant il y a de plus en plus de Chinois qui rentrent dans le top 100. Et puis petite pension bien pour le joueur qualifié Kashmadov, 252e mondial et qui est en demi-finale, qui a battu Jarry aujourd'hui, et vraiment bonne mention pour lui. Dernière petite chose, et je laisserai la parole à mon acolyte. vas-y. Je suis déçu que Kasatkina ait perdu contre Haddad Maia, mais elle s'est bien battue en finale de Séoul. Moi j'aime bien Kasatkina, mais bon, elle s'est fait battre par plus fort qu'elle par Haddad Maia. C'est tout ce que j'avais à dire sur le tennis. Je laisse la parole à mon acolyte. Oui, bah dernière chose sur Erling Haaland, parce que, ouais. Donc c'est ça que Erling Haaland en 4 matchs de Première Ligue, 9 buts, il avait marqué plus de buts que tous les clubs de Première Ligue. C'est quand même impressionnant, hein. Non, plus de buts que tous les clubs de Première Ligue. Sauf City, bien sûr, hein, sauf City. Et là, bon, c'est vrai qu'il n'y a que Aston Villa et Chelsea qui a marqué, et bien sûr City, qui a marqué plus de buts que lui. Autant de buts que lui, plus de buts que lui. Ouais. C'est quand même impressionnant, hein, Erling Haaland. Je l'adore, ce mec. Donc voilà, c'est à peu près tout, hein. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, hein, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, tout ça. Et bien sûr, à vous abonner, ça nous aide beaucoup pour nous soutenir. Oui, et puis on vous remercie de votre soutien. N'oubliez pas que si des fois vous suivez nos paris, il faut pas mettre une grosse somme, Là, une d'ailleurs, tu vas petite faire un somme. truc incroyable. Tu vas faire un truc incroyable, là, peut-être. Je ne sais pas. Voilà, j'ai mis 5 euros. S'il y a 10 paris qui sont passés, s'il y a 10 paris sur 12, si les 12 passent, je Ah gagne ouais. 500 euros. Non, c'est ça. C'est ça. Voilà. Ouais, J'ai mis en misant 5 euros. Donc pas la peine de miser sa maison sur des paris. Il faut toujours rester raisonnable. Et aussi, on va aussi faire le débrief du match Bayern Munich-Bayer Leverkusen qui va être intéressant aussi. Oui, la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Ouais. Et le match du PSG passera sur Beansport aussi, c'est samedi à 17h. Non, ou vendredi, je sais pas. Non, c'est samedi. Ah, Ça, c'est samedi. toujours le samedi, Il me Beansport. semble que c'était vendredi. Ouais, c'est ça, samedi à C'est 17h. tous les Mais samedis. il me semble que ça va Beansport. passer. Je sais pas, c'est un autre match alors. Je sais pas. Ouais. Mais il y aura, je sais pas, il y a toujours pas de match du PSG sur Beansport parce qu'on s'est toujours pas abonné sur DAZN, hein. Cette chaîne de. Voilà. Une Enfin, bref. chaîne de scélérats, quoi. Non, c'est ça, non, mais qu'ils aillent se faire voir, hein, qu'ils aillent se faire foutre, hein. Mm. Voilà, donc c'est tout pour moi. Et ouais, si t'as rien d'autre à dire, c'est J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ok, très bien, à la prochaine fois. Salut Ciao. la victime.